Bonjour à tous, bienvenue aux Balances pour leur tirage sentimental pour le mois de juin 2024 et vous êtes bien là. Balance homme ou femme et dans le sentimental. Très bien, ma carte est tombée mais on accepte, on prend. Je vous remercie de vos abonnements, vos likes, vos partages, merci beaucoup. Je vous réponds dès que je le peux et je vous recommande, vous le savez, de garder votre esprit critique et votre libre arbitre. Tout le monde ne sera pas concerné mais... s'il peut y avoir un petit message des cartes, c'est très bien. On regarde la coupe. Bonheur, abondance. Ouf. Alors, est-ce qu'il y a des soucis financiers pour les balances ou est-ce qu'il y a de la toxicité sur le bonheur? Oui, ça peut être des soucis administratifs au travail. Une nouvelle. Bon. Voyons voir. Ah, il devrait y avoir une nouvelle par rapport à la guérison. Ça peut être aussi sur la santé. Et alors, on est dans le sentimental, mais est-ce que ça a joué? Est-ce que ça a eu des influences sur votre sentimental? En tout cas, il y avait une bonne nouvelle. Il y avait la guérison derrière. Donc, bon, on va voir. Ou est-ce qu'il y a une toxicité dans votre relation de couple officiel qui va être guérie? Ah, brièvement vu passer la loyauté, la franchise, le chien. Donc, on regarde le tableau. On regarde le tableau tout de suite ensemble pour les balances. Alors, on a donc... la lettre, le contrat, bon, ça peut être un mail, des choses comme ça, mais voyons voir. Ah, et bien vous êtes encore là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez reçu un courrier administratif déplaisant, pénible? Alors, le temps, bon. Une éclaircie, d'accord. Alors, par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe, les balances? Une direction à prendre, à choisir. Bon. Alors, le rapprochement. Alors, vous étiez peut-être éloigné. Où? D'accord. Donc, le rapprochement de quelqu'un. Alors, c'est le prétendant officiel ou la prétendante. Hein. C'est le partenaire ou la partenaire officielle, celle qui s'est déclarée, qui vous aime, ou celui qui s'est déclaré, qui vous aime. Est-ce que vous avez fait attendre quelqu'un qui s'est déclaré? Pourquoi c'est toxique? Mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est toxique? Alors, c'est... Bon, ça a provoqué de l'égarement, ok. Ça peut dire aussi que c'était dans l'histoire de cette relation. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir, on va recouvrir la lettre. Qu'est-ce qui se passe, les balances? Oh, le soleil. Bien. Bien. Pourtant, il y a l'idée de peut-être se réconcilier. Peut-être que vous avez... oui, il y a une guérison. Qu'est-ce qui se passe? Oui, donc bon. Alors, la guérison d'un enfant, mais je ne pense pas que ça soit ça. Il y a une... Ou est-ce qu'il y a une heureuse nouvelle? Oh, l'amour. Et oui, il y avait la souffrance. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a l'amour et on va... Et une amélioration, ok. Est-ce que vous vous êtes disputé, brouillé, maison administrative? On va préciser ça. En tout cas, ça s'arrange. S'il y a une brouille, s'il y a eu séparation, il y a une idée de retrouvailles, de réconciliation. Quant à une toxicité, donc ça peut être quelque chose de mauvais, je ne sais pas, qui vous a fait... Qu'est-ce qui a pu... de votre côté ou chez votre partenaire, est-ce qu'il y a eu... c'est pas les cartes qui vous l'apprendrait, mais il y a le soleil. Est-ce qu'il y a eu dispute par rapport à des jalousies, à des choses comme ça, à une trahison? C'est pas encore une fois les cartes qui vous l'apprendraient, hein. C'est des choses que vous sauriez déjà, que vous réconciliez plutôt après, puisque ça c'est le fait de retrouver quelqu'un. C'est pas de s'éloigner, mais ça montre qu'il y avait eu un éloignement. Alors, symbolique ou spatial. Le choix, la logique. D'accord.
Est-ce que vous vous êtes à un moment disputé et ça faisait partie de votre histoire de couple sur des, voilà, des vieux schémas de jalousie, de choses comme ça, de possessivité, et que vous trouvez un moyen de résoudre et d'épurer ça. D'épurer ça, puisqu'il y a le soleil, la guérison. On a l'air, j'ai l'impression que c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui recommence. Et il y a de l'amour, hein. Un amour tout neuf, peut-être qui renaît. À voir. On va voir, l'horloge revient. La transmutation. Oui. Est-ce que quelqu'un vous a demandé pardon? Est-ce que la personne avec laquelle vous étiez, le partenaire, la partenaire, vous a demandé pardon pour ce qui s'était passé dans votre passé commun, dans votre histoire commune, sentimentale, et qu'il y a un vrai renouveau de l'amour? Le film revient à la disponibilité. Oh, le triomphe. Il y a la guérison de l'amour, ouais. J'ai pas l'impression que ce soit un amour nouveau. Il suffit que je dise ça pour qu'évidemment tout sorte. Mais, ok, la gratitude. Bon. La famille. Ouais. Ou alors, oui, guérison de la famille. Peut-être qu'il y a eu une brouille. Vous êtes séparés un moment, vous avez déjà une famille ensemble et que, voilà, vous arrivez à vous réconcilier, que c'était un aléa, quelque chose de difficile, enfin, quelque chose à passer dans votre couple et que vous arrivez quand même à vous, alors, pardonner s'il y a besoin, ou alors si vous êtes, voilà, dans ce moment, pour certains, encore de dispute, parce que vous pensez qu'il y a enfin, des disputes, il peut y avoir, c'est pas forcément la trahison, hein. Justement, simplement vous disputez parce qu'il y a des moments où on est mal, vous pouvez traverser des choses qui sont difficiles et du coup ça rejaillit sur le couple, mais on dirait vraiment qu'il y a très bien la fin du passé. Je crois que vous vous étiez brouillés peut-être, gardez votre esprit critique, brouillés, séparés, sur des brouilles, alors je ne peux peut-être pas savoir pourquoi, mais en tout cas, le soleil revient, il y a la guérison. Alors, je pense même qu'il y a la guérison de la famille, hein, et parce que l'amour est le plus fort dans votre famille, c'est très bien. Ouais. Il y avait peut-être également le passé, hein, on peut le voir là-dessus, oui, c'est pareil. Les mots, oui, on retrouve les mots. Moi, je pense que quelqu'un... Alors, c'est à la fois une déclaration d'amour et probablement une demande de pardon, mais c'est pas... ouais, disponibilité, oui. De nouveau, je pense, de nouveau disponible... oui. Virage, la fluidité, ok. Oui, mais c'est cohérent de sauver votre famille, je pense, vraiment. Et oui, et vous êtes prêt à recevoir, je pense, cette... ouais, bon. La force de conviction, bon. Alors, vous avez dû ressasser aussi et prendre le temps d'essayer de comprendre pourquoi finalement j'ai vraiment l'impression qu'il y a une brouille, des conflits, qu'il y a une séparation et qu'il y a de belles retrouvailles, que l'amour renaît, l'amour guérit en fait. Et parce qu'il y a la fin du passé, d'accord, c'était toxique, il y avait quelque chose de toxique, mais en même temps tout de suite derrière, c'est beau. J'ai pas l'impression que ça soit un nouvel amour. J'ai pas l'impression parce que vous allez rejoindre. Gardez votre libre arbitre, hein. Je ne suis pas en train de vous conseiller de retourner avec quelqu'un de toxique, hein, que ce soit bien clair. Hein. C'est pas ça, c'est qu'il y avait probablement une brouille, des difficultés, il y avait quelque chose de pénible à passer et que ça se termine. Et ça vous permet d'envisager de nouveau une vie de famille correcte. Le fardeau, d'accord, il y a quelque chose qui était... Les projections. La répression. Il y avait peut-être... bon, peut-être que l'un d'entre vous, c'est réversible. Hein, je sais pas. Était trop possessif. Enfin, il y avait quelque chose qui a été toxique pour votre amour et peut-être que vous êtes séparés. Parce que j'ai pas l'impression que ça... Ou vous êtes peut-être encore dans cette phase-là et la réconciliation arrive. Encore une fois, gardez votre libre arbitre.
Vous savez très bien, personne ne vous conseille de repartir avec quelqu'un de toxique, c'est pas ça. Voilà, vous saurez de toute façon, vous saurez bien faire la différence. Il n'y a pas de souci. Ouais, la répression. Ouais, peut-être que... Oui. Peut-être que, voilà, l'un des partenaires a... Vous ou votre autre, mais a eu des moments d'égarement. Voilà. Et que vous pouvez peut-être maintenant, voilà, discuter de ce qui s'est passé. Très bien, il y a la transformation. Essayer de comprendre, voilà, ce qui a pu entraver peut-être votre vie familiale. Et bon, et ça serait l'abondance maintenant. Enfin, attendez, je vais voir la d'autres decks. L'ajournement. Alors peut-être que c'était... Oh, ben voilà. Bon, ben, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Super. Merci à l'Oshozen Tarot. Merci. Et merci qu'on aille regarder les cartes derrière. C'est super. Je pense, alors ça ne concernera pas tout le monde, mais certains balances hommes ou femmes ont traversé et traversent peut-être encore des grandes turbulences dans leur couple. Il y a eu de la toxicité, c'est pas forcément de la trahison. Je pense que c'est un égarement du partenaire, probablement, de votre partenaire. Après, ça peut être l'inverse, ça peut être vous, mais je pense que c'est plus le partenaire. Et que juin, gardez votre libre arbitre, devrait voir triompher l'amour de la famille, et permettre les réconciliations et cette brouille forte quand même, parce que je pense qu'il y avait séparation spatiale, faisait partie malheureusement de l'histoire de votre couple. Gardez votre esprit critique, mais en tout cas ce qu'on voit c'est qu'il y a le soleil, il y a de l'amour au mois de juin, il y a la famille, donc il y a quelque chose qui se passe bien, ou ça peut être la guérison aussi de votre partenaire, ça peut être aussi une maladie du partenaire aussi. Après ça peut être un égarement, alors je sais pas, dépression, peut-être à cause du chômage, à cause de problèmes qui sont venus impacter complètement le couple, jusqu'à pratiquement, pardon, le faire éclater, mais que juin devrait voir cette réconciliation, le triomphe de l'amour. C'est cohérent et ça faisait partie peut-être de votre histoire de vie de couple, et que c'est fini, mais ça se finit bien parce que ça permet la renaissance de l'amour, l'abondance aussi. Donc, gardez bien votre libre arbitre, ne retournez pas avec quelqu'un de toxique, que ce soit un homme ou une femme, c'est pas ce qui est dit dans le message, ça ne concerne que ceux dont le partenaire aurait probablement connu un moment d'égarement à cause de problèmes, et que ça aurait ressurgi dans le couple, mais pas, alors évidemment pas de manière très très grave, mais qui reprend, ce serait quelqu'un qui reprendrait voilà, le contrôle de lui-même et qui permettrait, par un changement d'attitude et par voilà, le fait de redéclarer son amour, de bien vous retrouver et de sortir plus fort d'une épreuve. Voilà, il s'agit d'être discriminant, il ne s'agit pas de partir encore une fois avec quelqu'un de toxique, de retourner avec quelqu'un de toxique, et je pense qu'il y a brouille et séparation, mais simplement, c'est une épreuve que vous avez traversée. Elle avait l'air d'être marquée dans l'histoire de votre couple et que vous en sortez après des réconciliations et une mise au point, une prise de conscience de ce qui s'est passé pour que ça n'advienne plus, eh bien une renaissance de votre amour et de votre cellule familiale, de votre famille. C'est ce que je vous souhaite. C'est un moment pour ceux qui seront concernés qui n'est pas facile, mais en même temps c'est bien si on croit aux cartes et si on garde bien son esprit critique, d'avoir peut-être un message voilà, optimiste pour ce mois de juin. Donc ce serait de belles réconciliations et le triomphe de l'amour pour certains et certaines balances au mois de juin 2024. C'est ce que je vous souhaite. Gardez votre esprit critique et moi je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages très bientôt. Je vous dis au revoir et merci.